présente une séance pilates débutant. Vous aurez besoin de push-up et d'un ballon paille. Voilà, vous mettez tout ça sur le côté. Oui, je suis encore un peu habillée, là c'est un grand jour de vent et j'ai un peu frais. Allez, prenez bien la largeur de votre bassin, pensez bien à vous installer sur vos trois appuis, le gros orteil, le petit orteil et les deux talons. De là, vous agrandissez aussi, vous étirez en imaginant que vous poussez un poids avec le sommet du crâne. Vous imaginez une petite pomme ou une clémentine sous le menton. Et là, vous êtes bien pour démarrer et pour vous recentrer sur tous vos référentiels. Nous allons commencer dans l'ordre et commencer par placer ce bassin en neutre. Donc bougez votre bassin d'arrière en avant, respirons bien. Voilà, mobilisez-le bien, ne cherchez pas à aller dans l'extrémité du mouvement. Ensuite, des petits cercles et pensez toujours à vous étirer, à vous allonger, pensez à vos appuis. Donc c'est vrai, lorsque vous bougez le bassin, si vous êtes mieux en écartant un tout petit peu plus vos jambes, n'hésitez pas. Voilà, dans un sens. Ensuite, faites l'infini avec votre bassin en partant dans un sens et dans l'autre, bien sûr. Ne faites pas toujours dans le même sens. Et après, d'un côté et de l'autre, placez vos obliques, auto-grandissez-vous, écartez l'espace entre votre crête iliaque, le haut de votre os iliaque, et l'espace, donc je disais crête iliaque et côte flottante. Ne vous écrasez pas. Voilà, une fois que vous avez bien bougé le bassin, essayez de poser vos hanches sur vos fémurs. Voilà, avec votre propre physiologie, votre propre courbure, propre à vous. De là, vous allez contracter l'anus, le vagin et le périnée. Allez, vraiment, faites ça comme un hamac, anus, périnée, urètre. Voilà, donc encore une fois, anus, périnée, urètre. Voilà. Donc, quand je dis anus, périnée, le périnée, c'est le muscle total. Donc, c'est plutôt anus, vagin, urètre. Anus, vagin, urètre. Le périnée étant le muscle du plancher pelvien. De là, vous allez en même temps contracter donc ce plancher pelvien et vous allez souffler tout en rentrant le ventre, le bas du ventre, en le creusant comme une cuillère à glace jusque sous les côtes. Et vous allez le faire en soufflant, en ayant une expire audible. Ensuite, mettez les mains sur les côtes. Sentez votre cage thoracique qui s'ouvre et expire, serre le périnée d'arrière en avant et rentrez le ventre. Et à ce moment-là, la cage thoracique s'abaisse. Inspire. Vous êtes toujours bien placé dans l'autograndissement. Inspire, ouvrez la cage thoracique, maintenez le périnée et le ventre. Et expire, serre le périnée d'arrière en avant, rentrez le ventre comme une cuillère à glace, laissez vos côtes s'abaisser. Inspire, ouvrez la cage thoracique, maintenez le périnée et le ventre. C'est vraiment de l'air chaud que vous prenez, de l'air chaud que vous rejetez. Petit cercle avec les coudes, avec les bras. Voilà, et coudes, et bras. Et là, un bras et l'autre bras. Poignet, poussez, soufflez, abaissez bien vos épaules, auto-grandissez-vous bien. Déliez. Voilà, les omoplates sont bien placées. Imaginez vos omoplates qui vont glisser dans vos poches imaginaires. Et ensuite, pensez à bouger un peu votre tête en l'inclinant sur le côté et de l'autre côté.
pour mobiliser un peu les cervicales. Pensez vraiment à le faire à chaque séance. C'est très rare, hein. On oublie souvent de penser, de mobiliser ses cervicales. Il faut vraiment le faire. Voilà. Sans forcer, toujours. Et dans l'expire, vous exécutez une rotation, un balancé, etc. Essayez de faire vraiment le mouvement qui vous fait du bien, qui vous correspond. De là, vous allez vous enrouler tout doucement et vous allez le faire plusieurs fois. Expire. Inspire en bas, passez le poids du corps en avant. Expire, remonte. Inspire. Et expirez. Et vous restez là. De là, équilibre. Souffle. Grandissez-vous bien. La même chose derrière. Vous enchaînez tout. Inspire, revient. Expire, abaissez bien vos omoplates. Serrez les deux fessiers de terre et de ciel. Allez, encore une fois de chaque côté. Alors, je tiens vraiment à travailler l'équilibre debout en début de séance pour savoir déjà où vous en êtes dans votre équilibre sur vos deux pieds ou sur un pied. Voilà, vous enroulez votre colonne, vous descendez tout doucement et vous allez prendre vos push-ups. Push-up en repère et vous allez commencer par side bend. Prenez votre ballon, bien sûr, n'est pas loin de vous aussi. Alors, je m'installe, voilà, de manière à ce que vous me voyez bien. Ce push-up, vous le placez vraiment sous la crête iliaque. De là, votre coude va se placer en dessous de votre épaule. Redressez-vous bien. Les pieds, les pointes de pied, votre bassin et votre coude sont dans l'alignement. La main bien à plat et vous vous repoussez du sol. Voilà, vous descendez bien vos omoplates et là, vous éloignez la crête iliaque de votre push-up. Ici, vous soufflez, regardez bien devant vous et vous alignez bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Inspire et effleurez le push-up. Expire. Tenez votre périnée, votre ventre sur l'expire. Maintenez-le dans l'inspire. Là, je redescends, j'effleure. Expire, inspire. Attention, si vous avez mal à l'épaule, repoussez encore plus. Et si vous avez vraiment mal à l'épaule, je vais vous montrer quelque chose de plus facile. Serre périnée, rentre le ventre ici. Inspire, maintien. Donc je vous montre bien sûr si vous avez mal à l'épaule, c'est soit celui-ci qui est un peu moins fort. Vous élevez le bassin tout en éloignant la taille de votre push-up, en serrant le périnée, en rentrant le ventre. Et si vraiment vous avez trop mal, n'hésitez pas à poser votre bras fléchi ou votre tête sur un coussin et faire simplement celui-ci. Regardez vos orteils. De là, vous tirez sur la jambe de ciel et là vraiment, vous creusez la taille en serrant le périnée, en rentrant le ventre et en levant la jambe aussi haute que vous puissiez tenir votre bassin en neutre, c'est-à-dire sans le relâcher. Et là, vous serrez les fessiers et vous êtes parti au moins pour 8 élévations tout en serrant le périnée, en rentrant le ventre. Lorsque vous élevez la jambe, là, vous pouvez mettre un petit élastique, une chaussette pour vous dire que vous n'écrasez pas cette taille au sol. Voilà, ramenez bien les genoux sur vous et vous allez enchaîner avec un
Demi-pont sur les épaules. Alors, demi-pont avec le ballon. Là, on va maintenir ce ballon et faire des respirations. Donc, travaille, bien sûr, ce demi-pont où vous travaillez vos fessiers, vos ischio-jambiers. Et là, lorsque vous travaillez avec quelque chose entre les genoux, vous rajoutez les adducteurs. Expire, basculez le bassin, serrez les fessiers, passez les genoux légèrement en avant. Et de là, inspire, vous restez là. Et expire, vous serrez le ballon. Inspire, vous relâchez la tension. Expire, vous serrez le ballon. Allez, c'est parti pour 5 mois. Le bassin ne doit pas bouger, juste vos genoux qui se resserrent. Inspire, vous relâchez la pression. Expire, vous serrez le ballon. Inspire, ne bougez pas le bassin. Et vos bras sont toujours en vue. Allez. 5 au moins, pression sur ce ballon. C'est la dernière. Inspire. Vous serrez fort fort ce ballon. Vous redéposez vos dorsales, vos lombaires jusqu'au coccyx. Inspire, redescendez les bras, retrouvez le bassin en neutre. Expire, serrez les fessiers, basculez le bassin, passez les genoux en avant, restez. Inspire, restez ici. Expire, serrez le ballon. Inspire, lâchez. Et 2, serre périnée, rentre le ventre. Contraction périnéale jusqu'à l'urètre. Allez, expire, inspire. À chaque expire, vous serrez votre ballon. Inspire, vous relâchez la pression, mais vous tenez toujours ce périnée, ce ventre sur l'inspire. Expire, serre, périnée, rentre le ventre, creusez-le. Encore. Quand vous sentez que votre périnée, que votre ventre lâche, arrêtez. Inspire, expire, repose. Déroulez bien toute votre colonne au sol. Inspire, relâchez les fessiers, mais pas le périnée, pas le ventre. Et expire, serre le ballon, c'est le dernier. Passez les genoux en avant. Inspire, levez les bras. Et expire, inspire. Pensez périnée, ventre. Ne relâchez pas sur l'inspire le périnée. Mais par contre, vous serrez encore plus les fessiers sur l'expire. Et le ballon, vous le serrez encore plus. Les fessiers, en fait, vous les serrez toujours. Mais vos adducteurs, vous relâchez sur l'inspire. Périnée, ventre, toujours maintenu dans l'inspire. Et je serre, je rentre le ventre sur l'expire. Et voilà. Redescendez doucement. Et là, vos adducteurs ont bien travaillé. Vous allez ouvrir et étirer ces adducteurs comme ceci. Basculez un petit peu votre bassin. Là, ils ont bien travaillé. Dès que vous avez quelque chose entre les genoux, forcément, les adducteurs vont beaucoup travailler. De là, vous tendez une jambe pour étirer les ischios qui ont bien travaillé et les fessiers aussi. Voilà. Vous revenez, vous passez de l'autre côté avec votre push-up. Donc, soit vous êtes allongé sur le côté pour exécuter side kick avec élévation d'une jambe si vous avez mal à l'épaule, soit side bend, celui-ci, avec un placement sur l'avant-bras. Pensez bien que ceci est un repère juste pour ne pas s'écraser sur ce push-up. Coude dans l'alignement de l'épaule, repoussez sur votre coude, dégagez la tête, auto-grandissez-vous. Pointe de pied, bassin, coude dans l'alignement. Expire, aligne. Effleurez le push-up. Expire, allongez-vous. Inspire.
Montez bien par la force de vos obliques. Serrez les fessiers, alignez bien votre pointe du pied jusqu'au bout des doigts. Inspire, effleurez le push-up. Expire, inspire, expire. Et de là, vous passez pour faire un petit étirement. Vous êtes en quatrième, ou en Amazone, ou en sirène. Et vous ferez bien les deux côtés aussi. Donc, si vous aviez mal à l'épaule, vous étiez allongé comme ceci sur le côté. Regard sur les orteils. Vous tirez là, en serrant très très fort les fessiers, en contractant bien le périnée d'arrière en avant et en rentrant le ventre chaque fois que vous levez la jambe. Les fessiers sont bien serrés, la taille est détachée du sol. Mettez une petite chaussette et tirez sur cette jambe. Tirez bien d'un côté et de l'autre. Voilà. Autograndissez-vous bien. Et nous allons enchaîner avec single leg stretch. Hop, on va enchaîner inspire, expire. Pour voir si vous avez bien compris l'inspire et l'expire. Donc c'est ça, c'est un petit peu tonique. Un coussin sous la tête. Tirez bien sur votre bassin. De là, inspire, expire, inspire, expire. Avec des lombaires imprimés si vous avez mal au dos, ou genoux, bassin en neutre, genoux au-dessus des hanches. Les mains sont l'une sur l'autre. Les mains vont passer d'une cuisse sur l'autre. Et vous regardez votre pointe de pied. Expire, inspire. Allez, serrez le périnée, rentrez le ventre, creusez-le jusque sous les côtes lorsque vous soufflez. Lorsque vous inspirez, vous maintenez, ne lâchez pas votre périnée. Ouvrez vos coudes. Baissez bien vos côtes. Pensez bien à terminer votre mouvement en reposant un pied l'un après l'autre sur l'expire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette respiration latérale thoracique où vous inspirez, vous soufflez d'abord en serrant le périnée et en creusant vraiment le ventre et en vidant l'air. Lorsque vous inspirez, vous sentez votre cage thoracique, vous l'ouvrez pour prendre l'air, faire circuler l'air dans ses poumons. Nous enchaînons avec un roll-up. Là, à nouveau, là cette fois-ci, je vais pouvoir enlever une couche, cette fois-ci. Je vais vous proposer avec le ballon. Donc le ballon va se placer entre les genoux. Oui, on travaille bien les adducteurs et en même temps, on travaille les abdos. Donc une petite serviette roulée au niveau des lombaires. Attention de ne pas partir de rond, mais partir déjà avec un dos bien droit. Pour certaines d'entre vous, vous n'irez pas très loin. Peut-être que d'autres vont aller jusqu'en bas cette fois-ci. On arrive au mois d'avril. Oui, c'est ça. On ne sait plus comment on vit. Donc là, vous basculez votre bassin. Peut-être que vous allez vous arrêter ici. Vous maintenez la pression sur ce ballon. Vous allez inspirer. Vous allez souffler, serrer encore plus ce ballon. Souffle, revenez le dos en C. Et inspirez, remontez sur vos ischions et redressez votre colonne vertébrale du bas jusqu'en haut, jusqu'au cervical. Expire.
Creusez le ventre, basculez, serrez les fessiers. Inspire, stabilisez. Expire, serrez ce ballon encore plus, revenez le dos en C. Et inspire, redressez-vous par les lombaires, dorsales, cervicales. Allez, encore un troisième avec vous pour celui-ci. Serrez, serrez. Périnée, creusez le ventre. Et inspire, redressez-vous sur la pointe de vos ischions. Je propose une descente jusqu'en bas. Donc, serviette roulée si éventuellement vous en avez besoin. Je vous rappelle pourquoi. Parce que vous avez peut-être, vous êtes un peu hyperlordosé, peut-être une douleur dans le dos ou un souci au niveau lombaire. Voilà. Donc, vous serrez le ballon, vous soufflez, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Une fois que vous avez posé votre tête, peut-être sur un coussin, vous inspirez. Il ne doit pas y avoir d'à-coups. Vous attendez que vos mains dépassent vos épaules, toujours en soufflant. Et vous regardez le plafond, pas le moindre à-coup. Et inspire, vous redressez sur les ischions. Vous serrez le ballon, vous basculez votre bassin tout en serrant les fessiers. Vous retenez, périnée contracté, ventre qui se rentre. Une fois ici, vous inspirez. Inspire et vous soufflez quand vous ramenez. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Continuez de souffler en regardant le plafond. Revenez. Inspire, redressez-vous. Pas d'à-coups. Le moindre à-coup vous fait arrêter le mouvement et vous passez par le côté. Attention à vos épaules, attention à votre tête. Serrez ce ballon, ça va vous aider. Vous travaillez tout en chaîne. Souffle. Inspire, rappelez-vous que vous devez toujours voir vos bras. Vous commencez à souffler, vous laissez vos mains dépasser vos épaules. Soufflez, soufflez, soufflez. À ce moment-là, vous fixez vos bras, vous revenez tout en douceur par la force de vos abdos. Vos adducteurs travaillent. Inspire, redressez-vous. Voilà, continuez. Je vous ai proposé une option facile, une option plus difficile avec serviette roulée ou pas. Pas d'à-coup. Le moindre à-coup va faire que vous allez abîmer votre plancher pelvien, forcément, parce qu'il y a à-coup, vous allez relâcher votre périnée. Donc vos organes vont venir se bousculer vers la porte de sortie. Et là, il va être très dur, bien sûr, de retenir. Et votre périnée va s'abîmer tout doucement. Ah, c'est pas direct. Nous enchaînons avec un spine twist. Toujours avec le ballon. Voilà. Les pointes de pied, alors soit vous êtes ici, plante de pied à plante de pied, avec un dos bien plat, un coussin sous les fesses éventuellement, soit jambes écartées la largeur du tapis, soit jambes en crochet. Voilà. Donc, vous prenez ce ballon et vous allez souffler, inspirez, regardez ce ballon, et soufflez, allez plus loin. Inspire, revenez. Si vous êtes mieux là, c'est-à-dire coudes ouverts, inspire, redressez-vous. Expire, allez plus loin. Inspire, revenez. Regardez bien votre ballon. Attention, ce ne sont pas vos bras qui partent d'un côté et de l'autre. Expire. Inspire, vous vous redressez. Expire, vous essayez d'aller plus loin. Si vous êtes mieux, avec les bras tendus, sans tirer sur vos bras. Pensez bien, c'est une torsion du haut du corps. Travail du dos, vraiment des extenseurs du haut du dos. Allez, pointez-vous sur vos ischions. Inspire, auto-grandissez-vous.
Expire, regardez ce ballon. Inspire, reviens. Expire. Sentez bien vos obliques. Vous sentez bien votre taille, serrez le périnée, rentrez le ventre. Dernier. Bien sûr que si vous voyez vos jambes qui bougent, ça veut dire que votre bassin n'est pas stable. Il n'est pas stable parce que vous ne serrez pas le périnée et que vous n'engagez pas assez votre ventre. Donc vraiment, contraction périnéale, vous rentrez le ventre. Chaque fois que vous inspirez, vous auto-grandissez. On va enchaîner avec un étirement des lombaires. Donc relâchez un petit peu vos jambes. Voilà. Vous allez mettre ce ballon ici. Les pieds sont écartés. Voilà. Si vous voulez mettre votre t-shirt par-dessus, il n'y a pas de problème. Donc on peut fléchir légèrement les jambes, comme ça, ça va tenir ce ballon. Vous allez souffler tout en serrant le périnée d'arrière en avant. Et vous allez enrouler le haut du dos pour étirer le bas. Donc, le haut du dos s'arrondit, cervical, dorsal, et le bas du dos va rester droit. Inspire, vous allez vous redresser. Donc, volontairement, je vous demande de fléchir les genoux et vous recommencez. Au niveau visualisation, vous imaginez que vous avez un harnais qui vous tient les côtes. Voilà, les bras souples, vous soufflez, cervical, dorsal, vous rentrez le ventre sur un périnée contracté, périnée, d'arrière en avant. Inspire, vous vous redressez. Pensez à ce harnais tout le temps. Contraction périnéale. Bas du ventre qui se rend jusque sous les côtes. Alors, si vraiment ça vous gêne trop, voilà. Un coussin sous les fesses si vous n'arrivez pas à avoir le bas du dos droit. C'est vraiment important d'avoir les lombaires bien placés, votre bassin sur les ischions. Sinon, vous n'êtes pas dans le bon mouvement. Étant donné que là, on veut étirer les lombaires, il faut que le bassin soit bien placé. Et vraiment être sur la pointe des ischions. Donc, flexion dorsale, cervicale dorsale, pour étirer les lombaires. Inspire, auto-grandissez-vous bien. Expire. Et vous relâchez. Là, on n'en fait pas des 100 et des 1000. Voilà. Vous allez venir vous asseoir sur ce ballon. Ça va étirer un petit peu les cuisses. Voilà. Oups. Pas si loin. Alors moi je le fais tout doucement parce qu'au niveau des genoux pour moi c'est pas très agréable. Alors soit vous vous asseyez sur le ballon, soit vous allez faire comme moi, c'est-à-dire je vais rester là, vous serrez bien. Voilà, moi je viens m'appuyer sur ce ballon pour étirer mes quadriceps. Même une chaise derrière vous, on l'avait fait en stretching, main sur la chaise et là. Vous poussez votre bassin en avant, vous étirez et vos quadriceps et vos fléchisseurs. Sinon, asseyez-vous sur le ballon. Serrez bien périnée, ventre. Vous pouvez serrer les fessiers aussi. On appuie sur une chaise ou sur le ballon. Ou même celles qui sont souples. Voilà, en fait, qui ont pas mal aux genoux, je dirais surtout. Voilà. Et ça étire bien. Étirement des fessiers.
On va faire étirement des adducteurs au passage, comme tout à l'heure. Vous vous mettez en papillon, comme ceci. Voilà, et de là, hop, vous tendez une jambe. Étirement d'un côté, sans que les ischions se décollent du sol. Auto-grandissez-vous bien. Voilà, changez de jambe. Attention à ne pas soulever les fesses. Redressez-vous, ramenez les talons près du pubis ou le pubis près des talons. Voilà, croisez les jambes, ramenez les cuisses sur vous et tirez au niveau des tibias. La même position assise, vous rappelez en posant bien vos deux ischions à terre. Alors, vous sentez bien le fessier de la jambe qui est dessus. Ne décollez pas le bassin. Gardez un bassin. Si vous décollez le bassin, ça tire un peu plus, mais ce n'est pas forcément intéressant. On veut en même temps étirer le bas du dos, donc lombaire imprimé au sol, c'est plus intéressant. Voilà, petit étirement des ischio-jambiers. Hop, le ballon, vous l'avez, et hop, ça c'est bien. On emmène les pieds derrière et on peut tendre les jambes légèrement écartées. Voilà. Donc c'est bien parce qu'on est en décharge du dos. Hop. Du coup, les adducteurs s'étirent, les spinaux. Et puis, vous n'avez pas à penser, donc pas de coussin sous la tête. Donc je disais, donc vous n'avez pas forcément à penser à tenir le dos. Voilà. Et voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Je crois qu'elle va être plus fraîche. Et puis, tenez le coup pendant ce confinement. Bien sûr, moi aussi, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous remercie toutes et tous pour vos gentils messages. Et je vous dis à bientôt.